Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier une image, une illustration présente dans nos feuilles de calcul Excel 2010. En effet, parfois, pour agrémenter un classeur, pour agrémenter un tableau, nous avons besoin d'insérer des images, d'insérer des illustrations. Et parfois, nous ne les trouvons pas forcément à notre goût, ces illustrations, et nous avons envie de les personnaliser, nous avons envie de les modifier. Eh bien, sachez que toute image insérée dans une feuille de calcul Excel peut être justement modifiée. Nous allons voir cela. Nous allons donc lancer notre tableur Excel 2010. Je vais donc cliquer sur le menu démarrer, un clic avec le bouton gauche de ma souris. Je vais cliquer ensuite sur tous les programmes et dans tous les programmes, je vais faire un clic sur Microsoft Office, toujours un clic gauche, et encore une fois un clic gauche sur Microsoft Excel 2010. Le tableur Excel 2010 se lance et pour voir comment modifier une image, je vous propose de réaliser ensemble un calendrier. Donc nous allons nous baser sur un modèle fourni par Microsoft. Pour aller chercher ce modèle, nous allons cliquer sur Fichier tout là-haut. Dans Fichier, nous allons cliquer ensuite sur Nouveau. Et là, dans Nouveau, vous voyez, j'ai tout un tas de modèles disponibles. Et bien, je vais cliquer ici dans modèleoffice.com sur Calendrier. Donc là, tout un tas de modèles différents va apparaître. Je vais sectionner Autre calendrier. Et dans Autre calendrier, je vais cliquer en bas sur Calendrier perpétuel. Et vous voyez sur la droite de ma fenêtre, on va m'indiquer calendrier fourni par Microsoft Corporation, télécharger. Et bien, je vais cliquer une fois avec le bouton gauche de ma souris sur télécharger pour télécharger ce modèle depuis le site de Microsoft Office. Alors cela peut prendre un tout petit peu de temps en fonction de la rapidité de votre connexion internet. Et vous voyez que ce calendrier est donc chargé. Pour modifier l'image, donc pour modifier l'illustration présente, eh bien je vais cliquer une fois sur l'image histoire de la sectionner. Et vous voyez tout là-haut, je vais cliquer sur le bouton format. Quand je clique sur format, eh bien tout un tas donc, de possibilités vont m'être offertes. Je peux supprimer l'arrière-plan, nous verrons après à quoi ça correspond. Je peux apporter des corrections à l'image, je peux changer de couleur, mettre des effets artistiques, mettre des bordures. Donc vous verrez qu'on peut faire tout un tas de choses sympathiques sur l'image. La première chose qui va m'intéresser, eh bien je vais cliquer sur le bouton remplacer l'image. Le bouton remplacer l'image va m'ouvrir ma bibliothèque de photos présente sur mon ordinateur et va me permettre de choisir une image à ma convenance pour personnaliser mon calendrier. Alors, je vais prendre par exemple l'image de lac, donc je fais un double clic gauche avec le bouton de ma souris et vous voyez que automatiquement cette image vient remplacer l'image qui était livrée par défaut sur ce modèle de calendrier. Une fois que mon image a été changée, eh bien, je vais pouvoir lui apporter tout un tas de corrections. Vous voyez ici, si je sélectionne correction, eh bien, je peux apporter des filtres à ma photo. Si je clique ici sur luminosité et contraste, vous voyez que ma photo, je vais pouvoir lui donner un aspect plus ou moins clair. Donc, à vous de choisir le réglage qui vous convient le mieux. Par exemple, eh bien, luminosité moins 20%, contraste 0 me paraît pas mal. Donc, je vais sélectionner celui-là. Si je clique sur couleur ici, eh bien je vais pouvoir appliquer donc tout un tas de styles différents à ma photo. Je peux changer la saturation de la couleur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la saturation, plus une photo va être saturée, plus les couleurs seront vives. Moins une photo sera saturée, et bien plus elle tirera vers le noir et blanc. Vous voyez, si je mets ici une petite saturation à 0%, ma photo sera complètement noir et blanc, alors que si je mets une saturation maximale, et bien ma photo sera vraiment très flashy. Donc après, à vous adapter tout ça en fonction de vos goûts. Même chose en nuance de couleur, je peux donner donc ce qu'on appelle une température de couleur, une balance des blancs en jargon photographique à ma photo. Donc plus j'irai vers la gauche, et bien plus ma photo aura une dominance de bleu, plus j'irai vers la droite, plus ma photo aura une dominance de jaune. Donc même chose, à vous d'adapter en fonction de vos goûts et de vos besoins. Je peux aussi appliquer un filtre de couleur. Par exemple, ici, je peux mettre donc un filtre gris sur ma photo. Je peux mettre un filtre bleu. Je peux mettre un filtre rouge. À vous donc d'adapter en fonction de vos besoins. Tiens, je vais mettre un petit filtre violet parce que ça me plaît. Vous voyez, je clique une fois et ma photo va se recolorier automatiquement. Si jamais cela ne me satisfait pas, je peux toujours ici cliquer sur rétablir l'image et donc je reviendrai. Vous voyez, si je clique ici sur rétablir l'image, je reviendrai donc à ma photo d'origine. Je peux aussi appliquer à ma photo un effet artistique. Vous voyez, je peux par exemple appliquer un effet écran clair.
je peux lui appliquer un effet aquarelle, je peux lui appliquer donc un effet grain de film, je peux lui appliquer un effet peinture. Et donc vous allez pouvoir transformer votre image comme ça, comme bon vous semble, à votre gré, et rendre votre photo bien plus sympathique et lui donner un look qui vous convient, qui vous correspond. Toujours sur cette photo, tout là-haut, je peux appliquer à ma photo différents styles de cadre. Ah, j'ai fait une fausse manipulation, excusez-moi. Je peux, vous voyez, mettre un effet contour à ma photo, mat biseau blanc. Je peux aussi lui mettre un effet cadre métallique. Je peux lui mettre par exemple un cadre noir. Je peux lui mettre un effet comme ceci, vous voyez, rectangle à contour adouci. Bref, je peux appliquer tout un tas de styles à ma photo. Si je le souhaitais, par exemple, je pourrais très bien lui mettre un ovale en bison noir ou lui mettre cet effet qui me convient pas mal. Bon, finalement, je vais revenir sur mon premier choix. Je vais mettre cet effet rectangle arrondi et réfléchi. Vous voyez, vous avez tout un tas donc de styles prédéfinis et qui vont vous permettre donc de donner à l'image vraiment le look qui vous correspond le mieux. Ah tiens, finalement, je trouve que cet effet perspective rend plutôt pas mal. Et bien finalement, je vais prendre cet effet perspective ici, je vais l'appliquer. Autre réglage que je peux encore apporter à ma photo, et bien vous voyez, bord image. Je peux appliquer à ma photo donc tout un tas de couleurs. Vous voyez par exemple si je mets du jaune tout en haut de ma photo, et bien un liseré jaune va apparaître. Je pourrais très bien lui mettre du bleu, je pourrais très bien lui mettre du noir. Bref, à vous de personnaliser comme bon vous semble. Et je peux aussi ajouter des effets sur les images. Si je clique ici sur effet image, par exemple je vais dans ombre, et bien vous voyez, je peux mettre tout un tas d'effets prédéfinis. Donc après c'est à vous de choisir en fonction de vos goûts et de vos couleurs. Vous voyez par exemple j'ai mis cet effet-ci, je vais en mettre un autre. Par exemple si je mets un effet lumière comme ceci, et bien vous voyez ma photo va automatiquement être modifiée. Dernier réglage que je voulais vous montrer, c'est l'effet supprimer l'arrière-plan. Alors supprimer l'arrière-plan, ça peut être très utile, notamment lorsque vous souhaitez fusionner une photo sur un fond de couleur. Vous voyez par exemple ici ma photo possède un arrière-plan, possède un premier plan. Si je clique sur supprimer l'arrière-plan, et bien ce qui va se passer, j'ai fait une petite bêtise, c'est que je vais pouvoir redimensionner ma photo. Par exemple, si je ne veux avoir que les arbres, je vais sélectionner comme ceci ma photo. Et une fois que j'ai sélectionné la partie de l'image qui m'intéresse, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Ensuite, une fois que j'appuie sur la touche entrée de mon clavier, je clique dans une case vide. Et vous voyez, donc dans ma photo, je n'aurai sur ma photo que la partie que j'aurais sélectionnée. Bon, là c'est vrai que ça donne un effet un peu bizarre, mais je peux vous assurer que lorsque vous devrez fusionner une photo où vous avez des personnages sur un fond uni par exemple, et que cette photo vous devrez la fusionner avec un fond sur lequel vous aurez une couleur différente de votre photo, et bien ça rendra plutôt pas mal. Alors, je vais revenir en arrière parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire sur cette photo. Je vais patienter un tout petit peu. Et vous voyez que modifier vos photos, c'est franchement très très simple dans Microsoft Excel. Donc vous pouvez faire pas mal de choses sur la modification de vos photos et ça peut vous permettre de donner un look bien plus sympathique à vos fichiers. Alors une fois que la photo est modifiée à votre convenance, il ne reste plus qu'une chose à faire. Vous êtes dans le menu fichier, vous cliquez sur enregistrer sous. Et surtout, vous n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier créé. Par exemple, je l'enregistrerai sous le nom calendrier 2012. Comme ceci, je valide avec la touche entrée de mon clavier et donc mon fichier sera automatiquement enregistré. Je pourrai ensuite l'imprimer ou je pourrai l'envoyer par mail. Si vous souhaitez voir ce que va donner le document final, je vous conseille de cliquer sur fichier, de cliquer sur imprimer et là vous voyez, vous aurez un aperçu de ce que donnera donc votre calendrier. Ça peut être donc sympathique, ça peut vous permettre de voir ce que donnera votre document. Vous voyez que modifier une image sur Microsoft Excel 2010, ce n'est franchement pas très compliqué. Et puis ça peut vous donner des documents assez chouettes. Ça peut vous permettre de vraiment donner le look que vous souhaitez à votre image. Ça va vous permettre d'avoir des documents Excel cohérents d'un point de vue graphique. Je vous remercie de votre attention. Vous savez maintenant comment modifier une image dans Excel 2010. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.